Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour le résumé complet du championnat de France de contre-la-montre Elite Homme, donc pour l'année 2022. Donc championnat de France qui a lieu jeudi 23 juin 2022, et la course Elite Homme en ligne aura lieu dimanche, donc dimanche prochain, le 26 si je dis pas de bêtises. Bien sûr, c'est quasiment les dernières courses cyclistes qu'on va suivre avant le grand départ du Tour de France qu'on suivra en intégralité sur la chaîne YouTube le 1er juillet. Donc pas le week-end qui arrive, mais le prochain. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre tout ça sur la chaîne YouTube avec nous. Donc avec une édition bien sûr spéciale, avec notamment la création de notre site tdf.seke.io que je vous présenterai juste après le résumé en images. Donc la team, c'est parti pour le résumé complet de ces championnats de France. 105 coureurs se sont donc affrontés aujourd'hui pour aller chercher le maillot de champion de France au contre-la-montre, juste porté durant les épreuves de contre-la-montre sur les grandes courses, sur les grands tours, sur les étapes en gros au contre-la-montre. Donc ce type de contre-la-montre on les retrouve notamment sur le Tour de France, sur le Tour d'Italie, sur la Vuelta. A noter notamment que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de contre-la-montre individuels parce qu'il y a de moins en moins de contre-la-montre par équipe. Donc là on voit ici Johan Payot, un coureur qui fait souvent des bons temps. Il est arrivé, lui, c'est Saint-Michel-Aubert 93. Donc là on le voit à l'écran, on a les pointages intermédiaires. Donc là on est au milieu de l'épreuve. Pour l'instant c'est Hermeno, Devan, Thierry et Thierry qui... pour les pointages, et là en gros c'est le pointage à l'arrivée. Donc Thierry vainqueur provisoire, on voit que Nance Peters là a pris le premier temps, et on voit un des favoris du jour, Rémi Cavagna sur la route. On voit que le ciel est plutôt couvert mais pas de pluie au programme, donc ça glisse pas trop. Rémi Cavagna peut donc aller à fond. Là on a Pierre Latour, il est un peu perdu dans les buissons. Là on voit tout simplement l'arrivée d'un coureur FDJ vers l'arrivée. Donc là on est au pointage intermédiaire, on est à Rémi Cavagna qui est bientôt à l'arrivée. Il est en train de reprendre Pierre Latour, ça montre un peu la forme de Cavagna, parce que Pierre Latour c'est pas non plus un novice en contre-la-montre. Il revient de blessure, d'accord, Pierre Latour, mais Cavagna qui fait un très gros temps. Au pointage intermédiaire 1, c'est Benjamin Thomas, le champion de France 2021 qui est premier. Au pointage 2, c'est Bruno Armirail. Pointage 3, Bruno Armirail. Et pour l'instant, à l'arrivée, c'est Thibaut Guarnalec pour la petite équipe Arkea. Mais attention, Cavagna arrive à balle. Donc Pierre Latour il arrive, il pose pas de problème à Thibaut Guarnalec. Par contre Rémi Cavagna va aller chercher le premier temps provisoire en mettant en quasiment 1 minute 20 au premier. Donc Cavagna premier temps à l'arrivée, et pourtant il n'est pas premier au intermédiaire. Donc il reste encore Bruno Amirail à arriver et Benjamin Thomas pour la Cofidis qui s'est lancé en dernier, vu que c'est le vainqueur tout simplement des championnats de France 2021. Donc là il reste deux coureurs de lancer qui peuvent encore battre Cavagna, Amirail, puis un peu plus loin derrière tout simplement Benjamin Thomas. Bruno Armirail, il a 1 minute d'avance sur Cavagna à 500 mètres de l'arrivée. Est-ce que ça va le faire? Oui, ça va le faire pour Bruno Armirail. Il va aller chercher le premier temps juste devant Rémi Cavagna pour en gros 27-26 secondes. Et Benjamin Thomas, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il va faire le doublé? Il est loin, Benjamin Thomas. Et non, 29 secondes de retard sur la ligne d'arrivée. Benjamin Thomas ne sera pas sacré à nouveau champion de France, mais va finir deuxième. Le classement de ces championnats de France du contre-la-montre à Cholet 2022, Bruno Amirail à 28 ans et pour la première fois champion de France du contre-la-montre. Rémi Cavagna finit deuxième à 24 secondes, c'est quand même un écart assez conséquent. Benjamin Thomas troisième sur le podium à 31 secondes. Il faut savoir qu'il y a le podium à la fin de la course. Beaucoup plus loin d'ailleurs, 1,53 pour Pierre Latour. Donc on voit qu'il y a quand même eu un trio qui s'est joué le titre. Amirail, Cavagna, Thomas, Pierre Latour plus loin. Thibaut Guarnalec 5ème à 1,58 qui a été longtemps premier. Clément Davy, Nance Peters, Antoine Devan, Anthony Pérez et Kevin Vauclin. Antoine Devan, je me demande si c'est pas un coureur amateur. En tout cas, ça reste un très bon temps. Donc voilà pour le classement de cette épreuve. On va aller checker un petit peu tout ça. Donc là, c'est le classement disponible sur Eurosport. Et donc Bruno Amirail, sacré nouveau champion de France du contre-la-montre 2022. Ça fait plaisir qu'il y ait un changement un petit peu. Donc en tout cas, on retrouve quand même le vainqueur de l'an dernier sur le podium deuxième et Cavagna qui est un des gros coureurs du contre-la-montre français troisième. A noter que Bruno Amirail ne fera pas le Tour de France 2022, il n'a pas été sélectionné par la FDJ. Est-ce que selon vous ça va avoir une influence sur la décision de non-sélection? C'est à voir. Et là je vous présente juste pour finir cette vidéo mon site de pronostic sportif pour le Tour de France 2022 qui est gratuit. Il vous suffit de vous inscrire avec votre adresse mail et vous pouvez pronostiquer tout simplement toutes les étapes du Tour de France. Donc pour l'instant c'est les pronostics d'avant-course parce qu'on n'est pas encore le 1er juillet au départ du Tour de France. Donc vous pouvez pronostiquer qui va gagner
gagner le Tour de France, qui sera la meilleure équipe à l'issue du Tour de France, quelle équipe va remporter le maillot à poids et tout ça. Et puis pour chaque étape, vous pourrez pronostiquer le vainqueur et plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On est 136. L'objectif, c'est de tout péter sur cette plateforme. Je vous mets le lien en description pour vous inscrire. C'est gratuit. Vous pourrez remporter de nombreux cadeaux et suivre l'actualité du Tour de France sur ce site. Donc voilà, plein de cadeaux à gagner. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On va kiffer tout ça ensemble. Et toute l'actualité, les dernières actus du Tour de France, bien sûr, c'est à suivre sur la chaîne YouTube, mais également sur notre site internet avec secup.io. La team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.